Bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu de William Branham vous bénisse. Bien-aimés, s'il vous plaît, écoutez cette écriture. C'est que le prophète de Dieu dit. C'est dans la prédication intitulée « À toi de te sauver là ». Je dis bien « À toi de te sauver là ». Il a prêché le 2 février 1958. Le 2 février 1958. William Branham a dit. Au paragraphe 30, il dit ceci. J'aimerais que vous remarquiez le temps de Lot. C'est pourquoi je crois que l'Église s'en ira avant qu'un missile touche la terre et la fasse voler en éclats. Le prophète de Dieu. Il dit, je ne suis pas un théologien. Je ne sais pas beaucoup lire parce que je n'ai pas d'instruction. Mais je suis un spécialiste en type. Et j'ai vu ce qu'était ce type. Si je vois comment est mon ombre, j'aurai une idée de l'aspect que j'aurai. Avez-vous remarqué qu'aucune goutte de pluie n'a pu tomber avant que Noé soit entré dans l'arche? Les nuages étaient suspendus dans le ciel. Les tonnerres et les éclairs grondaient. Mais la pluie n'était point tombée avant que Noé soit entré. Et l'ange a dit à Lot, écoutez ce que l'ange veut dire. Il dit, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois entré. Le feu ne pourra pas tomber du tout. Aucun brin de ce soufre qui était suspendu au ciel ne pouvait tomber sur Sodome avant que l'autre soit sorti. C'est exact. Oh, gloire. Jésus a dit exactement. Ce qui arriva en ces temps-là arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Certainement, l'Église s'en ira à la maison l'un de ces jours ou l'un de ces 4 matins ou certains jours avant qu'un missile puisse toucher cette terre en guise de jugement. Avant que le jugement survienne, l'Église sera partie à la maison. Oh, gloire. Et si le jugement est suspendu si près qu'on peut le voir, l'écriture sur la muraille ou dans le ciel, 3 points, ne termine pas la phrase. William Branham a dit, où ils peuvent entrer dans ces spots cliniques et 2 ou 3 bombes mettraient fin à la chose entière. Et ils peuvent bien le faire aujourd'hui s'ils le veulent. Et nous voyons cela. À combien plus forte raison Jésus pourrait venir à cette même ère pour prendre son Église. Il ne reste plus rien si ce n'est sa venue. Oh, amen. C'est vrai. Et nous essayons là. Nous nous asseyons là comme si, disons, eh bien, c'est là. Eh bien, j'en ai déjà entendu parler avant. Vous voyez, c'est rejeté. Abraham a dit, toujours dans cette même prédication, paragraphe 33, il dit, l'ange est allé chez Abraham sous la forme d'un homme. Et Abraham l'a spirituellement reconnu. Amen. Amen. Il s'est assis, le dos tourné à la tente. Et Abraham lui a donné à manger. Et celui-ci a dit, Abraham, je vais te visiter presque à cette même époque au temps de la vie. Abraham était âgé de 100 ans et Sarah avait 90 ans.
Ils avaient attendu l'accomplissement de cette promesse des années et des années. Ceux qui attendent la venue du Seigneur veillent à tout ce qui se passe. Oh, gloire. Amen, amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il veille pour voir l'accomplissement de quelque chose. Oh, gloire. Merci pour Frère Branham. Exactement comme un morceau de métal vis-à-vis d'éléments. Oh, gloire. Il veille pour voir cela arriver. Abraham attendait cela, cette promesse que Dieu avait faite. Oh, gloire. Amen. Nous disons Amen. C'est la parole. Hâte-toi de te sauver là. Lui-même a dit, je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. Donc la rédemption comprend ne plus que deux volets, deux choses très capitales. Sortir de et entrer dans. La rédemption a ne plus que deux choses. Nous devons sortir de la mondanité, sortir du péché, sortir de toutes ces choses de ce monde et entrer dans en Christ, la parole. C'est ça ce que nous voulons. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. Oh gloire, que Dieu vous bénisse.